à 0 ou alors au tir au but, malgré la présence dans un stade de 35 000 places, 35 000 spectateurs, dans un autre stade 45 000, toute cette ambiance, tout un peuple qui se mobilise. Et finalement, ces 3 pays sont éliminés. Donc Kenya par Madagascar, c'était 1 but partout, au tir au but 4-3. Le Sénégal a battu l'Ouganda 1 but à 0. Le même score, le Maroc a disposé de la Tanzanie. Et vous avez vu Soudan-Algérie, là également tir au but. Finalement, les Soudanais se sont qualifiés. Donc, il y a eu, si vous voulez, 2 matchs, c'est au tir au but, et 2 matchs avec le même score 1-0, 1-0. 1-0 c'est pour le Sénégal, 1-0 c'est pour le Maroc. Maintenant, le tir au but, c'est le Soudan qui se qualifie et Madagascar. Et curieusement, les 3 co-organisateurs sont éliminés. Et même l'Algérie, qui était une équipe qu'on observait, qu'on attendait peut-être soit en demi-finale ou peut-être même en finale. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'était la quintessence de l'information en ce qui concerne les quarts de finale. Les 3 pays co-organisateurs, tous éliminés de cette compétition. À présent, nous allons parler de ces demi-finales. Aujourd'hui, 2 grandes rencontres sont à l'affiche majeure. Le premier match va opposer le Madagascar au Soudan. Oui, Madagascar, Soudan, c'est une très belle affiche parce que déjà l'équipe malgache nous a surpris dans cette compétition. Parce que moi je me souviens lorsque cette formation malgache avait battu la Guinée, c'était une Coupe d'Afrique des Nations. On avait eu l'opportunité de découvrir pas mal de talents, mais après ça, ils ont complètement disparu des radars. Maintenant, c'est un grand retour dans cette compétition. La sensation, c'est quoi? C'est d'éliminer d'abord le pays organisateur. Donc cela veut dire que c'est une équipe mentalement, elle est constante, elle est tranquille. Parce que quand tu joues avec le pays organisateur, il faut être prêt psychologiquement et mentalement sur plusieurs aspects. Ce n'est pas seulement l'efficacité. Parce que souvent, les pays organisateurs, il y a le public, il y a une forte pression. Donc si tu n'es pas tranquille mentalement et tactiquement, tu vas passer à côté. C'est une équipe à craindre. Maintenant, quant à l'équipe soudanaise, ils ont un très bon championnat. C'est la majeure partie des joueurs de cette formation d'El-Merreikh du Soudan. Donc il y a une question de cohésion, il y a une question de tactique. Ils vont forcément nous régaler. Maintenant, la seule différence entre ces 2 équipes, attention à cette formation malgache qui est capable de gérer les 90 minutes, surtout vers la fin, parce que dans cette compétition, on a constaté, il y a plusieurs nations qui ont très bien entamé le match, mais au fur et à mesure que les minutes progressent, on sent la fatigue, on sent que l'équipe est complètement déconcentrée psychologiquement dans le match. C'est comme la Guinée, on joue un peu, on se déconcentre, mais l'équipe malgache te gère le match les 90 minutes. Ils sont dans la compétition, même si tu les domines, c'est pas facile. La même allure. Voilà, la même allure. Donc, ils vont nous régaler. Peut-être ils vont partir au niveau des séances de tirs au but. Moi, j'en suis sûr, ça va être un match fermé. Ça va être un match très fermé, match très tendu. Oumar Ndiaye, vous le rappeliez dans votre introduction. Et vous avez dit qu'il y a eu beaucoup de surprises au niveau des quarts de finale. Encore. Nous nous attendons aujourd'hui à une autre surprise, il faut le dire. Madagascar-Soudan, Madagascar qui est à sa 2e participation, le Soudan à sa 4e participation. Certes, ça va être de l'électricité dans l'air Oumar Ndiaye. Bien, bon, vous me permettrez peut-être pour aider à comprendre, voir Madagascar pendant cette compétition et puis son parcours dans les précédentes. Hein. Oui. Vous savez, l'équipe a démarré par un match nul 0-0 contre la Mauritanie. Ensuite, elle a été battue par la Tanzanie 2-1. Donc c'était un début difficile sur 2 matchs. Là où il faut avoir 6 points, l'équipe n'a eu qu'un seul point. Vous faites un match nul, faites une défaite. Donc mentalement, il fallait, pour la suite de la compétition, ils ont mal démarré. Mais très tôt, ils se sont repris sur les 2 derniers matchs en battant la RCA 2-0 et puis le Burkina Faso 2-1. Donc ça vous fait 2 victoires alignées. Donc avec ce premier tour-là, l'équipe a fait 2 nuls. L'équipe a fait 1 nul, 2 victoires et une seule défaite. Avec 5 buts marqués, 3 encaissés. L'équipe s'est classée 2e avec 7 points. Derrière la Tanzanie qui avait 10. Et puis la Mauritanie s'est retrouvée 3e, aidée en cela parce que Madagascar avait un goal différentiel de plus de Mauritanie 1. Alors, on arrive au quart de finale, c'est 1 but partout, au tir au but 4-3. Donc ce qui fait à ce stade de la compétition, en demi-finale, ils ont disputé 5 matchs. Vous allez noter, ils ont marqué 6 buts, ils ont encaissé 4. Et en 2023, leur participation au premier tour, ils ont battu le Soudan 3-0 en première période.
Ensuite, le Ghana 2-1, c'était le 15 janvier. Et dans cette poule, puisque le Maroc n'a pas fait le déplacement, l'équipe a terminé première dans ce groupe. Et finalement, en quart de finale, l'équipe a battu le Mozambique 3-1. Le but mozambicain a été marqué à la 94e minute. Maintenant, en demi-finale, l'équipe s'est inclinée devant le Sénégal, 1-0. Le but sénégalais a été marqué à la 5e minute par Papa Amadou Diop. Donc, et la 3e place, cette équipe a battu le Niger 1-0 et là également à la 90e minute. Donc vous comprendrez que c'est une deuxième demi-finale et quand on a éliminé le Kenya, tout est possible pour cette équipe-là qui est forte d'une sorte de maîtrise, d'un calme et il joue avec, pour un résultat. Et vous voyez par exemple contre, en tout cas le Kenya, ils ont cru. Sinon ce n'était pas facile parce qu'ils ont encaissé, ils ont égalisé. On allait au tir au but, le Kenya était devant et finalement c'est le Kenya qui a tremblé. Et vous avez vu même le capitaine avec quelle aisance il a tiré le dernier penalty. Donc pratiquement cette équipe-là mentalement, elle est très solide, elle joue compact. C'est une équipe difficile à déstabiliser. Donc maintenant, si vous prenez le Soudan, vous avez dit qu'il est à sa 4e participation, c'est oui. Là aussi, l'équipe a commencé par un match nul. Mais sauf qu'elle a enchaîné 2 victoires contre le Nigeria 4-0. Après, elle a fait un match nul, j'allais dire, contre le Sénégal. Mais là, comme c'est une poule de 4, l'équipe n'a joué que 3 matchs. Donc ça fait une victoire, 2 nuls, 5 points, 5 buts marqués avec un but encaissé. L'équipe s'est classée première devant le Sénégal qui était 2e, qui avait 5 points. Maintenant en quart de finale, là également c'est épique. 1 but partout face à l'Algérie et puis au tir au but, 4 de l'équipe s'est qualifiée. Donc à ce stade de la compétition, en demi-finale, ça vous fait 4 matchs pour 6 buts marqués. Donc vous voyez déjà le Soudan qui marque 6 buts avec 4 matchs disputés, 2 encaissés. Vous prenez Madagascar qui joue 5 matchs, qui marque 6 buts. Donc ça veut dire que déjà c'est des équipes qui marquent. Donc c'est une moyenne qui dépasse quand même 1 but par match. Oui. Et tout porte à croire, peut-être qu'on aura soit 1-1, 2-1. Oui. Difficile de croire qu'on aura un score fermé à la fin des 90 minutes. C'est un raisonnement, mais il n'est pas dit que ça ne peut pas arriver. Et puisque le Soudan, il faut rappeler, en 2011, cette équipe a terminé première dans le groupe A avec 2 buts marqués, aucun but encaissé parce qu'ils ont battu le Gabon, ils ont battu l'Ouganda 1-0, 1-0, match nul avec l'Algérie. Et devant l'Algérie, l'Algérie s'est classée 2e. Et vous vous rendez compte, en quart de finale, l'équipe a éliminé le Niger 1-1, 4-3 au tir au but. C'est seulement en demi-finale que l'Angola a battu cette équipe-là. Après 1-1, ça fait tir au but 4-2. Donc cette équipe-là également, à ce stade de la compétition, elle est difficile à battre. Donc pour la 3e place, elle a disposé de l'Algérie 1-0. Et en 2018, pour cette 2e fois que l'équipe joue une demi-finale dans la poule, rappelez-vous que cette équipe avait battu la Guinée 2-1, la Mauritanie 1-0, elle a fait match nul avec le Maroc, elle s'est classée 2e avec 7 points, 3 buts marqués, 1 seul encaissé. En quart de finale, c'est la Zambie qui est tombée 1-0. En demi-finale, l'équipe a été stoppée par le Nigeria 1-0. Et curieusement, pour la 3e place, elle a relevé la tête après un match nul face à la Libye. Au tir au but, elle a gagné 4-2. Donc, pour cette 3e demi-finale pour le Soudan, tout est possible parce qu'il y a un pragmatisme tactique extraordinaire. L'équipe est disciplinée, elle joue avec un pressing à tel point, vous voyez, même contre l'Algérie. Oui. C'est avec ce pressing-là, compact, sélectif, qui a fait que finalement l'équipe a fait autogol. Et après, les gens ont pensé que c'était un hasard. Mais le plus important, cette équipe joue avec une foi. Quand vous voyez la situation du pays au Soudan, les armes crépitent, le championnat n'existe pas parce que c'est peut-être l'année dernière qu'on a essayé de faire un championnat, etc. Les joueurs viennent, c'est la fibre patriotique, ils jouent et ils pensent que ce championnat-là, c'est un message de réconciliation et ils donnent plaisir
quand Au de peuple l'autre côté soudanais. il y a la famine, il y a les coups de feu, vous vous arrêtez devant la télévision, l'hymne retentit, vous voyez le drapeau, vous gagnez, ça apaise une population en souffrance. Donc c'est un match difficile de pronostiquer, mais ça va être très ouvert. Voilà, ça va être très compliqué, mais aussi très ouvert. L'analyse de notre spécialiste maison Oumar Ndiaye. Major Oumar Ndiaye, en termes de statistiques et de résultats, a rappelé le passé. Nous allons maintenant nous focaliser sur le présent, c'est-à-dire ce championnat d'Afrique des Nations de football. Aujourd'hui, Madagascar et Soudan, c'est la première affiche de ces demi-finales. Il vient de le rappeler, surtout cette formation soudanaise qui traverse des moments difficiles, mais dans la compétition, on n'arrive pas à ressentir. Parce que déjà, on sent de la motivation. Et puis tout dernièrement, c'est une équipe qui est constante dans cette compétition. Il y a de l'expérience, il y a de la maturité. Ils sont en train de progresser. Maintenant, ils savent comment jouer les derniers carrés de cette compétition. C'est à cette formation malgache de maintenir le même rythme qui va être une question fondamentale. Du début jusqu'à la fin, est-ce qu'ils vont partir avec les mêmes allures, les mêmes intentions? Est-ce qu'ils vont résister devant l'animation offensive de cette formation soudanaise qui sont vraiment athlétiques, ils courent très bien et le pressing va être forcément là? Ça peut être une question fondamentale. Vous savez, les derniers carrés, souvent des compétitions, la différence, c'est quoi? C'est de savoir tenir le match jusqu'à la fin. Surtout vers la fin, ça compte beaucoup. Le début, il y a la motivation, on est engagé, mais au fur et à mesure que les minutes progressent, on sent que les carottes du Soudan qui a un vécu par rapport à l'équipe malgache. Mais il faut noter, je le dis bien, la forme du jour. Aujourd'hui, elle va être essentielle. Cette équipe sur le plan de la fraîcheur physique. Parce qu'un match de football, 90 minutes, vous allez... elles ont toutes réussi à se qualifier après 120 minutes, aller au tir au but. Donc physiquement,
il y a une véritable débauche d'énergie. Et sur une longue période, les autres matchs, c'est 90 minutes, le temps additionnel, peut-être 5 en première période ou 3. Donc vous avez 100 minutes au maximum. Là, vous allez 120 minutes plus le temps additionnel, ce n'est pas suffisant. Il faut venir faire les tirs au but. Et dans cette séance de tirs au but, vous avez vu cette valse incessante-là, ce stress. Votre partenaire qui marque, vous êtes content, vous croyez. Celui qui vient, il rate, le niveau de confiance baisse. Celui qui a raté, il revient lentement. Ceux qui sont là, ils vont remonter le moral. Donc la gestion de cette fluctuation-là, toutes les deux équipes l'ont connue. Donc si à cela s'ajoute encore un match sur le plan physique de plus du côté de Madagascar, ça va peser parce que c'est une usure. C'est une usure. Et si aussi tous les joueurs, il n'y a pas de blessés, donc toute l'équipe est remobilisée, les joueurs affichent la meilleure forme, en ce moment, la forme du jour, et puis les meilleurs du moment, et finalement, ça va être une bataille des entraîneurs sur le plan de la tactique. Et la bataille du milieu de terrain sera beaucoup plus déterminante. L'équipe qui voudra gagner là-bas pourra gagner le match. Mais là, c'est Madagascar. Merci Oumar Ndiaye, merci également Major. C'était juste une parenthèse ouverte que nous allons pouvoir refermer après 90 minutes. Et les deux équipes avancent déjà sur la pelouse verte pour engager le duel. Et mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, surtout, ne quittez pas, continuez à être concentrés sur la RTG. Le match Madagascar-Soudan, le coup d'envoi, c'est dans quelques petites minutes. Après, derrière, nous allons encore vous retrouver sur ce plateau après 45 bonnes minutes pour continuer à débriefer, à analyser et à commenter les réalités de ce CHAN Tanzanie, Ouganda, Kenya 2024. Tout à l'heure sur ce plateau.